Europe 1, la start-up de la France bouge. Première start-up de ce soir avec vous, Thibaut. Vous avez 38 ans. Vianova est né en 2019. Oui, c'est parti de quoi vous avez grandi entre Paris, l'Allemagne, l'Autriche. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur nos villes? Vous avez fait une école d'ingénieur, je crois, une école de commerce aussi. Oui, exactement. J'ai eu la chance de créer une première société en 2017, Spark Horizon, qui faisait des bornes de recharge sponsorisées et financées par de la publicité, avec un de mes associés actuels. Et au cours de cette première aventure entrepreneuriale, en fait, on a eu l'occasion de rencontrer des collectivités. Et quand on allait voir en fait ces villes à l'époque, bien sûr, elles étaient déjà intéressées par le sujet de l'électrification. Mais un sujet qui revenait très souvent, c'était qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vélos et toutes ces trottinettes sur le trottoir. Il y en a de plus en plus. Exactement, et figurez-vous que ça va continuer de croître. Moi, s'ils savent se diriger et qu'ils ne brûlent pas tous les feux, avec plaisir. Mais justement, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'il manquait justement un maillon dans la communication et dans la collaboration entre ces nouveaux acteurs de mobilité et les villes. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé Vianova au départ, vraiment comme une plateforme tiers de confiance pour faciliter l'intégration de ces nouveaux modes de transport dans l'espace public. De cette mobilité douce qui prend de plus en plus de place dans nos villes. Eh bien, vous allez pitcher maintenant, Thibaut. Vous allez pitcher Vianova et puis ensuite, on va vous poser plein de questions sur le modèle économique, et puis sur son développement. Vous êtes prêts ? Bien sûr. Allez, on vous écoute. Vianova, c'est quoi ? Donc, Vianova, c'est une plateforme d'analyse de données géospatiales qui aide des autorités publiques et des entreprises à prendre de meilleures décisions dans le domaine du transport et de la mobilité urbaine. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'acteurs, donc à la fois des villes, des départements, des régions, mais également des États, ainsi que des entreprises pour les aider à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de flottes ou même d'infrastructures. Donc on est une entreprise française, mais avec des opérations à l'international. Aujourd'hui, on réalise 80% de notre chiffre d'affaires à l'export et on a des clients aux États-Unis, en Australie, dans toute l'Europe et au Moyen-Orient. Merci pour votre pitch, Thibaut Fèvre, cofondateur de Vianova. Pourquoi 80% de votre chiffre d'affaires est à l'export ? Eh bien, sachez que bien qu'étant une entreprise française, nos premiers clients n'étaient pas en France. Mais pourquoi ? Je pense que c'est un petit peu une question de culture. Non, mais ça nous permet de donner, ça donne une indication sur notre pays. Exactement. Nous, nos premiers clients, ils étaient en Belgique et en Europe du Nord. Ouais. Je pense particulièrement à l'Europe du Nord, la Scandinavie, où en fait, je pense qu'il y a un mode de fonctionnement par rapport à l'innovation qui est différent. Par rapport à l'innovation ou par rapport à la gestion de notre espace, par rapport à la gestion de nos villes ? Alors, ça veut dire que quand vous vendez votre solution à ces pays d'Europe du Nord, ils y voient quoi ? Ils s'en servent de quelle manière ? Pour que nous, on comprenne concrètement à quoi sert votre solution ? Bien sûr, oui. Tout à l'heure, vous parliez de la ville d'Oslo. Oslo est une ville cliente de Vianova aujourd'hui. Oslo, ils utilisent notre plateforme pour superviser aujourd'hui près de 20 000 véhicules connectés et partagés sur l'espace public. Donc, ils utilisent la plateforme pour définir un certain nombre de règles, que ce soit des règles de parking, des règles de circulation, des règles de seuil ou de cap de flotte, pour vraiment, bien sûr, s'assurer que les opérateurs vont déployer les véhicules de manière uniforme sur le territoire pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et ensuite, ils vont utiliser notre plateforme pour gérer en temps réel ces flux de mobilité. C'est qui gère ? C'est le consommateur final ? Ah non, c'est la ville. C'est la ville. C'est la ville. C'est les équipes mobilité. C'est le département mobilité. Qui va mettre à disposition l'interface de votre solution à leurs habitants ? Comment ça fonctionne ? C'est nous, on est vraiment on n'est pas orienté à information voyageur. Ouais. C'est-à-dire que l'utilisateur final, lui, va aller réserver son véhicule sur son application. Ouais.
la ville, elle, va avoir des remontées d'informations agrégées sur l'ensemble des usages de ces flottes. Et sur la base de ces ensembles d'usages, elle va pouvoir prendre des décisions en se disant, eh bien, je vois que dans telle partie de ma ville, il y a un usage accentué de ce service, mais qu'il manque telle ou telle infrastructure. Par exemple, elle va se rendre compte qu'il manque une piste cyclable à tel endroit, qu'il manque un hub de parking à tel autre endroit. Et sur la base de ces remontées d'informations, elle va pouvoir prendre des décisions d'aménagement de son territoire. Et donc aménager en fonction des données qui sont agrégées, ça va permettre d'aller vers une solution par rapport à une autre. C'est ça l'idée. Exactement. Marie-Georges. Oui, ce qui est intéressant dans l'exemple que donne Thibaut, c'est qu'en fait, c'est finalement un nouvel usage. En l'occurrence, l'usage d'un vélo en libre service, d'une trottinette, d'une voiture partagée, etc., qui va créer un nouveau besoin. C'est-à-dire qu'on introduit dans la ville un nouvel usage, et ce nouvel usage va chambouler la manière dont la ville est organisée. Par exemple, les voitures partagées. Par exemple. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, il va falloir créer des places de parking, il va falloir créer des endroits pour stocker ces véhicules en libre service, il va falloir effectivement changer les sens de circulation de certaines rues, il va falloir ajouter des pistes cyclables, il va falloir mettre en place des systèmes de sécurité comme des séparations entre les voies de vélo et de piétons ou de voitures, etc., pour protéger les cyclistes parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, tous ces nouveaux usages qui sont introduits par des nouvelles sociétés, des innovateurs, etc., il faut en tirer les conséquences. Et donc, c'est les villes qui sont les grands aménageurs qui doivent avoir besoin de données qui sont des données qui viennent de chacun de ces acteurs. Cette fameuse data, c'est pour ça on parle souvent, quand on parle de Smart City, on parle de Big Data, etc. Mais en fait, chaque opérateur, chaque service, chaque entité économique, finalement, génère un certain nombre de data. Toutes ces data, il y a bien un moment donné où il faut les prendre toutes ensemble, il faut avoir tous les paramètres de l'équation pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et donc, la plateforme Vianova, si j'ai bien compris, permet de récupérer toute cette data et de produire ce qu'on appelle des analytics, c'est-à-dire produire une analyse de ces datas qui va servir la prise de décision des villes et des collectivités locales. Et donc, dans les pays du Nord, ils ont commencé avant nous. Ouais, donc, c'est pas étonnant que les pays du Nord qui ont été un peu en avance sur les usages soient venus aussi plus tôt que nous sur cette question de l'analyse de la donnée et de la modification des infrastructures. Donc, on a le droit en France d'utiliser autant de données ? Est-ce que c'est pas pour cette raison aussi que vous êtes davantage situé à l'étranger, Thibaut ? Vous voulez dire par rapport au RGPD ? Oui, tout à fait. Alors, le RGPD, c'est une réglementation européenne, donc dans tous les pays d'Europe, bien sûr. Du Nord, donc c'est pas ça, donc c'est juste une histoire de culture. RGPD. Je reste bloquée là-dessus parce que je trouve ça fou qu'on soit si en retard. Après, il y a aussi un phénomène qui est qu'aujourd'hui, il y a 55% de la population mondiale qui vit en ville. Et on pense qu'à 2030, il y aura 70% de la population mondiale qui vit en ville, avec un phénomène de concentration énorme. Il y a 3 villes dans le monde qui ont plus de 30 millions d'habitants, qui sont Tokyo, Delhi et Shanghai, mais il y a aussi des très grandes villes en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Donc on parle de mégalopoles, donc il y a cette concentration urbaine qui est un phénomène mondial et qui, du coup, requiert des solutions à l'échelle mondiale, en fait. Ouais. On parlait Thibaut, de véhicules partagés, mais ça peut aussi concerner les espaces de vélo, des trottinettes qu'on se partage aussi, c'est ça ? Oui, exactement. D'ailleurs, on a commencé Vianova avec les trottinettes parce que justement, il y avait ces nouvelles sociétés de transport qui se créaient et ces sociétés de transport, on le sait, elles venaient principalement de la Silicon Valley et donc elles avaient une ADN tech. Et c'est grâce à cet ADN tech qu'on a été en mesure en fait de récupérer des données premièrement et principalement à partir de ces types de véhicules.